Gustave seems invincible, a formidable descendant of the great reptiles from the age of the dinosaurs. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 10 animaux meurtriers notoires. Pour cette liste, on va s'intéresser à des animaux infâmes spécifiques qui ont laissé derrière eux un nombre considérable de cadavres humains au fil des ans. Lequel de ces animaux aimeriez-vous le moins rencontrer? Dites-le moi dans les commentaires. Les mangeurs d'hommes du Tsavo. En 1898, les ouvriers chargés de la construction du chemin de fer Kenya-Ouganda n'ont pas eu que les intempéries à affronter. Basés dans la région de Tsavo, au Kenya, les ouvriers ont été attaqués par 2 lions mâles sans crinière. His mission, and in a way that of the entire British Empire, was brought to a halt by 2 man-eating lions. Les 2 lions frappaient la nuit, entraînant les travailleurs hors de leur tente pour se nourrir et attaquer quotidiennement. Les travailleurs ont essayé de nombreuses mesures pour les effrayer, comme allumer des feux, mais rien ne semblait fonctionner. Les grands félins continuaient à venir. His panic-stricken companions lay helpless, forced to listen to the terrible struggle which took place out. Finalement, le lieutenant-colonel John Henry Patterson a dirigé un groupe de sepoys indiens qui ont réussi à abattre les lions et à en faire des descentes de lit. De mars à décembre, les mangeurs d'hommes du Tsavo auraient fait environ 135 victimes quand même. They think they lost about 130 over the 10 months that they were building the bridge here. Le requin de la côte de Jersey. Cette série d'incidents serait à l'origine de la méfiance collective des Américains à l'égard des requins. En juillet 1916, le New Jersey connaît une vague de chaleur, parfaite pour aller se rafraîchir dans la mer. Mais certains ont vite regretté cette décision. Même après la première attaque, les plages sont restées ouvertes. Après 12 jours, il y a eu 5 victimes dont une seule a survécu. 5 beachgoers are bitten in just 2 weeks. On ne sait pas si c'est une meute ou un requin solitaire qui est responsable. Quant à l'espèce, on pense qu'il s'agit de grands requins blancs, ou au moins de requins taureaux. En représailles, le gouvernement local s'est mis à capturer des centaines de requins sur la côte est, tandis que la panique s'emparait de la nation américaine. Alors qu'un certain Michael Schleicher a prétendu avoir tué le fameux requin de Jersey, beaucoup pensent que ce n'était pas le bon. For years, experts have studied these attacks and struggled to explain what happened. Oussama Ben Laden, l'éléphant. Avec un nom pareil, vous vous doutez que cet éléphant a laissé derrière lui beaucoup de victimes. Oussama a fait des ravages dans la jungle de l'État d'Assam, en Inde. À partir de 2004, cet éléphant d'Asie sans défense a commencé à se déchaîner contre les humains. En plus de détruire des maisons, il a également piétiné au moins 27 personnes, dont 14 en l'espace de 6 mois seulement. Contrairement à la plupart des éléphants, Oussama n'avait pas peur du feu ou des pétards, et les villageois locaux n'avaient pas grand-chose pour combattre la créature. En décembre 2006, le gouvernement en a eu assez et a envoyé des chasseurs qui ont rapidement retrouvé la trace d'Oussama et qui l'ont abattu. Tilikum l'orque. Surnommé Tilly, cet orque a été présent dans divers parcs à thème en Amérique du Nord et il a causé la mort de plusieurs personnes. En 1991, Kelty Byrne, qui travaillait avec Tilly, est tombé dans son bassin et a été entraîné sous l'eau. And the whale zoomed over, grabbed her boot and pulled her back in. En 1999, Daniel P. Dukes s'est introduit dans le SeaWorld d'Orlando, en Floride. Son corps sans vie a été retrouvé dans l'aquarium de Tilly le lendemain matin. En 2010, Dawn Brancheau était la dresseuse de l'orque. Après avoir terminé un spectacle, Tilly l'a attrapée et l'a tirée dans l'eau. Tillicum at some point grabbed a hold of her left forearm and started to drag her and eventually did a barrel roll and pulled her in. Suite à cela, SeaWorld a mis en place des procédures de sécurité pour éviter d'autres accidents, mais a continué à faire se produire Tilly jusqu'à son décès en 2017. Tilikum a même été le point central du documentaire de 2013, Blackfish, qui examinait les dommages psychologiques qu'il a subis en captivité. I think that in 50 years we'll look back and go, my God, what a barbaric time. L'ours brun du Sankei-Betsu. En 1915, un ours brun est sorti de son hibernation et a mené l'attaque la plus meurtrière de ce type dans l'histoire du Japon. Situé dans la sous-préfecture de Rumoi, sur l'île d'Hokkaido, le règne de la terreur a commencé en décembre. L'ours est arrivé dans la maison de la famille Ota, où 2 personnes étaient présentes. Elles n'ont pas survécu. Les autres habitants du village ont traqué la bête, sans succès. Et malgré la présence de gardes, l'ours a attaqué une autre maison, celle de la famille Miyuke. Plusieurs personnes ont péri dans l'attaque. Les autorités sont rapidement intervenues et ont organisé la chasse. L'ours brun a finalement été traqué et abattu. En seulement 5 jours, il avait tout de même pris la vie de 7 personnes. La bête du Gévaudan.
Au cours de l'été 1764, un animal se déchaîne dans l'ancienne province du Gévaudan, en France. Les actes de cette créature ont déclenché une opération gigantesque et coûteuse pour l'arrêter, et à plusieurs reprises, ils ont chassé et tué l'animal qu'ils croyaient responsable. Mais les attaques continuaient. En l'espace de 3 ans, il y a eu environ 610 attaques contre des humains, dont 500 ont été mortelles. Avec une telle violence, on a émis l'hypothèse que les attaques pouvaient être le fait d'une meute. Généralement décrit comme un loup, le coupable apparent a été abattu par un chasseur en 1767. C'est à ce moment que les attaques ont cessé. Quoi qu'il en soit, la bête est entrée dans la légende française. Les lions de Njombe. En 1932, les habitants de Njombe, en Tanzanie, vivaient dans la crainte d'une meute ultra agressive d'une quinzaine de lions. Les Britanniques avaient tenté d'éradiquer le virus de la peste bovine en détruisant le bétail et d'autres animaux locaux comme les zèbres et les antilopes. Faute de nourriture, les lions se sont donc attaqués aux humains pour survivre. Thousands of rural Tanzanians have left their villages abandoned, terrorized not by single rogue lions, but by prides of lions. Ils se seraient adaptés aux méthodes de chasse typiques et seraient devenus plus compétents dans leurs offensives. En 1947, on estime que 1500 personnes ont péri suite aux attaques des lions. George Gilman Rushby, un chasseur et garde-chasse, a donc été appelé à mettre fin à la troupe, ce qu'il a fait avec succès. But unfortunately, in this sort of scenario here, they just can't coexist with people when they begin to eat them on a regular basis. Gustave le crocodile. Un seul crocodile au Burundi a suscité une peur énorme chez les habitants de ce pays africain. Après tout, cette bête a tué des humains pendant des décennies. Gustave est un crocodile du Nil qui mesurerait plus de 6 mètres de long et pèserait dans les 900 kilos. He named the creature Gustave. It is a name which now strikes fear in the hearts of people across Burundi. En raison de sa taille massive, Gustave attaquait des proies plus grandes, comme les humains, plutôt que des animaux plus agiles. On pouvait le reconnaître facilement grâce aux diverses cicatrices sur son corps, dont l'origine reste inconnue. A row of scars bear witness to assault by machine gun fire. Même après de nombreuses tentatives pour le capturer, Gustave est toujours libre de hanter la rivière Ruzizi et le lac Tanganyika, bien que des rumeurs courent sur sa disparition. On pense que Gustave a pris la vie de 300 personnes, et en tout cas, il est bel et bien entré dans le folklore du pays. 6 months after his disappearance, there have been no crocodile attacks on humans. Le léopard de Pannar. Au début des années 1900, les habitants isolés de la région de Pannar, dans le Kumaon en Inde, se sont retrouvés traqués par un léopard solitaire. Celui-ci était audacieux dans ses attaques, se glissant souvent dans les maisons des gens la nuit. Sans arme à feu, les habitants étaient presque à sa merci. Au cours de son règne de terreur, le léopard aurait tué jusqu'à 400 personnes. Ses exploits ont fini par atteindre le légendaire chasseur et futur défenseur de l'environnement Jim Corbett. En 1910, Corbett a tendu un piège avec une chèvre alors qu'il attendait dans un arbre. Cependant, le léopard ne s'est pas intéressé à l'animal. Il s'en est plutôt pris directement à Corbett, qui a heureusement pour lui été capable de le tuer. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Le tigre de Champawat. Une tigresse du Bengale a causé tant de dégâts que même des chasseurs professionnels et une armée n'ont pas réussi à mettre fin à son règne de terreur. Le tigre aurait commencé ses attaques au Népal avant de se rendre en Inde, frappant de nombreux villages en cours de route. Ses cibles privilégiées étaient les personnes isolées qui allaient chercher du bois de chauffage dans les forêts. Jim Corbett a été amené à chasser le tigre en 1907. Il a suivi une piste laissée par la dernière victime du félin, mais celui-ci a réussi à s'échapper. Corbett a alors rassemblé les villageois pour une battue. Acculé, le tigre a chargé Corbett, qui lui a tiré dessus à plusieurs reprises. C'est sa dernière balle qui a terrassé la tigresse, qui au final a été responsable du massacre de 436 personnes. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.